L'idée c'est vraiment que les doses elles soient tout le temps dans l'azote. Bonjour les agris, merci à notre partenaire qui nous permet de faire la vidéo que vous allez voir. Je vous mets un lien dans la description si vous souhaitez en savoir un peu plus. Allez, on y va. Aujourd'hui, je vais à Saint-Lobin-de-Locnay pour rencontrer Roméo Bansard qui va nous parler de son métier de technicien insémination pour Innoval. Là encore l'année dernière, j'ai commencé à poser des embryons, donc ça a été un nouveau truc que j'avais pas avant. Techniquement, il faut quand même plusieurs années avant d'être serein. Au bout de 4 ans, on maîtrise. Et avec les éleveurs, du coup, il y a la relation de confiance qui s'installe et ils voient qu'on maîtrise et je pense que ça se passe bien, il faudrait leur demander, mais ça va quoi. On n'est pas qualifié pour dire tiens, tu devrais mettre 1 kilo ci ou ça en plus, mais on est qualifié pour dire là, il y a un truc qui va pas, les bouses, et on met la main dans les vaches, donc les bouses, on voit si ça va ou quoi. La note d'état corporel, comme on le disait, moins 196 degrés, plus 34. Donc entre 34 et 38 degrés, donc là c'est la température corporelle en fait de la vache tout simplement. Je secoue ma paillette. Le scannage toujours pour la traçabilité en fait. Donc là je tiens toujours bien au chaud mon cathéter pour être le minimum de choc thermique, qui soit toujours à la température corporelle de l'animal. Et tac, et direct dans le dos. Il est à la même température que le bovin. On lui mettrait bien un prix dessus, et on l'insémine direct, quoi, sans trop perdre de temps. Bon corps jaune à droite, et tu vois, et ça fait longtemps que tu l'as piqué. En plus, belle mamelle et tout, on va lui mettre un prix de delta en fait. Donc c'est un petit outil que là on a utilisé pour la collecte d'embryons aussi, c'est pour synchroniser les chaleurs en fait. Comme c'est un bon animal, elle a du lait, une bonne mamelle et tout, correspond aux attentes de l'éleveur. Pour la sauver, elle est déjà avancée en lactation, on va lui mettre un prix de delta. Donc après, c'est un protocole qu'on suit et on l'insémine sans chaleur observée. Dans nos voitures, on a notre cuve à nous. On est approvisionné en doses prêts à poser, donc les doses du catalogue de tous les jours, 2 fois par mois. On reçoit les doses des éleveurs qu'on a commandé, donc soit pour les accouplements ou soit les doses extérieures. Ils nous laissent une feuille avec voilà, les noms des inséminateurs, IPE, insémination par l'éleveur. Donc chaque inséminateur a un canister ici où on peut laisser les doses tout le temps. Et si on veut, on vient piocher dedans. Dans ce canister là, le 6, je sais que il y a un jonc pour le premier et après c'est dans l'ordre, donc c'est-à-dire qu'il y a un jonc, c'est la première dose et ça tourne comme ça. Et donc là, je mets mes doses comme ça, il reste un minimum de temps. Une réunion tous les mois qui nous sert à nous tenir au courant en fait, nous sur le terrain, parce qu'on se voit pas souvent entre collègues. La plupart des échographes, c'est une sonde manuelle, donc il faut mettre le bras dans le rectum. En fait, il y a le fil qui est relié et juste la partie sonde qui est au bout. Le rectoscan, on appelle, en fait, c'est pour réduire les TMS à la base. Et du coup, ça nous évite de mettre systématiquement le bras dans l'animal. Pour affirmer qu'elle est gestante, il faut l'embryon, voir que le cœur y bat et que les enveloppes elles sont plutôt normales, entre guillemets. À partir de 30 jours, on commence à regarder parce que l'éleveur il a envie. La plupart du temps, ouais, on commence à 37, 38, 39 jours, quoi. L'embryon, il est juste là. Exactement. Et on va la revoir. Je pense qu'il ne correspond pas à la taille qu'il devrait avoir à 38 jours. Pas beaucoup de liquide, du coup ça c'est une bête qu'on va revoir. La prochaine pour moi elle est avortée. Voilà, ça c'est pas marrant, ça. On peut regarder, c'est ultra intéressant. Donc là on voit clairement que là il y avait un embryon, il y a l'enveloppe. Et là. Et voilà. Oui, il y a un embryon. C'est rare comme image. Ouais. Nous, à travers les fermes, en fait, on voit qu'il y a une disparité entre les gens qui accompagnent davantage les débuts de lactation ou pas,
Et notre rôle aussi, c'est ça, c'est de dire, bah tiens, ton lot de génisse là, des fois il est un peu plus juste, ou les vaches, on voit que les primipas en début de lactation, par rapport à tous les élevages qu'on côtoie, c'est un peu limite. Et bon, la réussite à la repro, elle passe quand même par ça. Quand tu fais les IA, tu es content de faire les échos, l'accouplement, tu suis quoi. Sinon tu suis pas. C'est ça qui est intéressant dans le boulot quoi. C'est comme là des élevages où bah, les éleveurs ils nous font confiance, on insémine, on échographie, on fait les accouplements, il y a du progrès, tout le monde est content. Puis c'est pour ça que tu fais le métier quoi. Sinon, juste pour inséminer, j'aime bien, je vais pas dire j'aime bien quand il y a des problèmes, mais ouais, là on fait des lots d'écho, c'est tout plein, c'est top. Quand on fait des lots et que c'est vide, on cherche pourquoi. On essaye les vaches qui ont des problèmes, on essaye de trouver pourquoi. C'est ça qui est intéressant en fait. L'aptitude à la repro. Être à l'écoute des éleveurs, être proche des animaux. Et techniquement, il faut toujours continuer à se former. En fait, les attentes des éleveurs, elles font qu'augmenter. Et voilà, c'est terminé, mais vous pouvez voir d'autres vidéos en cliquant juste ici, ou soutenir gratuitement notre chaîne en vous abonnant et en cliquant juste là. À bientôt!